Salut les joueurs, salut les joueuses, bienvenue. Une fois n'est pas coutume, je me retrouve tout seul sur le plateau de la Trick Track Télé pour faire un petit Open the Box autour de cette V2. On en a beaucoup parlé, V2 de Star Wars X-Wing. Alors, vous allez me dire, c'est du Star Wars? Certes, encore une fois. C'est du X-Wing? Certes aussi, encore une fois. C'est d'ailleurs pour ça que c'est la V2. Ça faisait un petit moment qu'avec le nombre de vagues et le nombre de sorties, les choses étaient un petit peu retravaillées, méritaient d'être retravaillées. C'est maintenant fait. La boîte Star Wars X-Wing arrivera. C'est dans les vagues prévues pour cette rentrée 2018. La première boîte, vous la connaissez, hein, c'est celle qui permet de jouer avec les tailles et le premier X-Wing, avec Luke Skywalker D2R2. Là, en l'occurrence, celle que j'ai installée sur la table va me permettre de jouer, parce que oui, quand on n'a pas suffisamment de joueurs, on peut essayer de jouer un petit peu tout seul. Et donc, du coup, voilà, les règles sont remises à jour, retravaillées, réuniformisées, pour pouvoir continuer de jouer encore et encore à ce petit jeu figurine rapidement installable normalement, bien évidemment avec le côté compétitif. On va y revenir. Alors, vous connaissez déjà un petit peu normalement le principe. Alors, si ce n'est pas le cas, il y a les Trick Track Télé. Il suffira juste après de se remettre à jour sur les règles, puisque vous allez avoir un certain nombre de cartes, y compris avec un certain nombre d'équipements. Tout ça va vous donner votre vaisseau. Là, en l'occurrence, je me permets juste de signaler qu'on peut vraiment passer en mode attaque sur le X-Wing ou pas. Hein, pouf, voilà, déplacement, mode attaque. Et puis, une fois ceci fait, vous allez avoir sur votre cadran des petites flèches de déplacement avec les valeurs qui n'y vont bien. Donc, par exemple, le X-Wing, quand il va à fond la caisse, il fait du 5 tout droit. Et donc, si je reviens sur le plateau, je me mets ici. Je prends la 5 tout droit et puis grosso modo, je place là, je me place là et j'ai effectué mon déplacement grâce à ce gabarit de mouvement et vous les avez tous ici. Les vaisseaux sont tous différents, etc., etc. La petite nouveauté de cette V2, c'est l'application. L'application excite les points d'équipement, excite les points de matériel, excite les améliorations de vaisseaux, les améliorations de pilotes. Tout ça va être géré par une application. Ce qui sera d'une part plus facile, d'autre part, ça permet quand même d'avoir aussi les cartes en grand format par rapport au petit format qui pouvait y avoir avant. Tout est même format, paf, directement sur la table. Et puis les capacités, la compo directement sur votre application et en gérant les différentes mises à jour. Des nerfs, comme on dit, quand il s'agit de modifier la capacité ou les valeurs, parce qu'il s'avère que cette combo est un petit peu trop puissante et qu'elle finit par être un petit peu trop jouée. Donc la première boîte, la boîte de base qui s'en revient, donc c'est à partir de septembre, c'est celle que je vous montrais en début, celle qui est actuellement là sur la table. Elle arrive donc sur le jeu conçu par Jay Little et la nouvelle est au prix de 40 €. Ils ont un petit peu retravaillé les socles, bien sûr, puisque maintenant il y a différentes tailles de socles. Je vais mettre la boîte à côté parce qu'avec ça arrivent aussi les vagues. Donc les vagues, écoutez, on va se faire plaisir en regardant un petit peu ce qu'il y a au programme. Le chasseur Fang, un Y-Wing, parce qu'on casse toujours les classiques, et bien évidemment le X-Wing quand on en veut toujours un petit peu plus. Donc si j'ouvre le Y-Wing, histoire que vous voyez un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc les vaisseaux sont passés à, attendez je regarde sur mon anti-sèche, 20 €. Donc 20 € cette boîte-là, et dedans vous allez découvrir le socle, bien évidemment, les cartes qui vont avec. Quand on a le X-Wing, il y a de nouvelles cartes que celles qui sont dans la boîte de base, ce qui permet quand même d'aller chercher de nouveaux équipements. Les vaisseaux sont avec des pilotes ou alors avec directement le vaisseau, on va dire un petit peu plus de base, leur vitesse, les différentes capacités qui vont avec, les différentes cartes, équipements, expériences qu'il peut y avoir, à chaque fois avec la petite icône qui va bien pour savoir si on peut le mettre avec tel ou tel type de vaisseau. Et puis du coup, voilà, de quoi fabriquer son petit cadran.
la taille du socle, petit, moyen et gros en fonction des vaisseaux. Je vous réserve une petite surprise pour la suite. Et les différents marqueurs pour construire le petit cadran équivalent à celui qui est monté ici. Alors ne cherchez plus réellement l'information sur la petite fenêtre, en l'occurrence. Tout se passe de l'autre côté, ce qui permet de voir d'emblée l'ensemble de vos manœuvres à faire par votre vaisseau avec les différents codes couleurs. Il y a eu des petits changements et des petites évolutions, pardon. Donc faites attention, même les vaisseaux que vous connaissez bien valent le coup d'être retravaillés. Et c'est la petite flèche qui est en haut, ici, qui indique celle que vous avez choisie. On retourne. Une fois que chacun a fait son choix, on révèle, c'est parti. Ensuite, donc, les petits socles, comme on le disait, viennent s'installer avec leurs petits marqueurs en fonction du pilote que vous avez choisi. Et c'est reparti pour un tour en indiquant, voilà, comme ça, on met le petit machin truc mûche. Voilà. Et puis là, tu sors le vaisseau, mais j'ai peur de tout déchirer. Celui que je ne vais pas avoir peur, pas de tout déchirer, mais de vous montrer, parce qu'il fait partie aussi de cette vague et il était attendu. Donc là, il y en avait trois, le Y-Wing, le X-Wing et le chasseur Fang. Celui qui était aussi attendu, voilà de quoi en aligner peut-être plus d'un sur votre table de jeu. Eh oui, c'est le Faucon Millenium. Alors, histoire de ne pas vous la refaire, parce qu'il y avait déjà un Faucon Millenium et que ça fait partie de ces vaisseaux mythiques de la saga, c'est celui de Lando. Alors après, ceux qui ont vu le film Solo pourront comprendre un petit peu mieux de quoi on parle, etc. etc. Bien évidemment, ça suit aussi les évolutions de l'univers autour de Disney et de Star Wars. Donc là, je vais voir un petit peu plus ce qu'il y a dans le ventre. Parce qu'en fait, ce que je veux surtout savoir, c'est s'il a un socle grand ou moyen. Ils lui ont donné quoi à notre ami Lando dans la nouvelle mouture? Voilà, tac, tac, ok. Ça, pas besoin. Alors là, comme j'ai notre ami, comme on est en live aussi avec nos amis internautateurs et internautatrices, je vais me permettre de demander. Puis en plus, on a José qui est vers Germain, il va pouvoir prendre le… Ça, c'est un moyen ou c'est un gros? Ça, parce que ça, c'est un petit, on est d'accord? Alors ça, du coup, c'est un grand socle, un petit socle? C'est un gros socle, me répond-on. Ponton. Ok, donc du coup, on voit tout de suite la différence et c'est ça où là, ça commence à faire bien sur la table de jeu. Oh la vache! Oui, c'est là où effectivement, c'est tout. Voilà. Quand on est un petit peu gamin, âme d'enfant, forcément, tu vois ça sur ta table et tu as juste envie de pousser, tu as juste envie de faire piou, 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 comme n'importe quel bon joueur qui se respecte, purée de plastique. Parce que je voulais lui mettre son Han Solo sur le truc. Voilà, ça y est, j'ai son Han Solo. Avec des armes à l'avant, ça se voit, parce qu'il y a là tout droit, et puis aussi à l'arrière. Bah ouais, forcément, il peut tirer un peu partout le machin. Crac. Et voilà. Et là, du coup, ça devient beaucoup plus drôle d'affronter deux chasseurs taille avec en couverture, même si on s'appelle Luke Skywalker, un espèce de gros machin comme ça sur la table. Ça le fait bien. Alors, on va vous donner aussi des nouvelles des championnats, parce que bien évidemment, qui dit V2 dit relance aussi des championnats. Il y aura des kits. Il y aura un premier kit de lancement qui sera peut-être un petit peu décalé par rapport à la première vague, prévu autour de septembre. Le kit de lancement arrivera peut-être un petit peu après, fin septembre, en octobre. Bref, en tout cas, il y aura le kit de lancement, un kit de tournoi, histoire de pouvoir aller dans les boutiques, rencontrer d'autres joueurs, faire démarrer un petit peu la communauté, le jeu en communauté, le jeu organisé, comme on dit. Et puis, il y aura les kits de tournoi, donc les kits de tournoi qui arrivent avec les récompenses, les scénarios éventuellement, les fiches qui vont bien et tout, régional, national et un championnat de France de X-Wing V2 qui normalement, au dire de notre ami organisateur, devrait tourner aux alentours de novembre 2018, ce qui vous laissera donc grosso modo 2 mois, 3 mois, sans compter ceux qui ont été chercher des informations sur Internet, pour vous mettre à cette nouvelle version, aux petits changements qui vont avec, à la façon de gérer avec son application et tout, autour de X-Wing V2.
Alors du coup, par contre, comme c'est une V2, il y avait du ralage. Alors avant de parler du ralage et donc des kits de conversion, parce qu'il y a ceux qui ont leurs armées, les petits vaisseaux que vous voyez dans leur pack sont à 20 €, histoire que vous sachiez à quoi vous attendre. La boîte de base était à 40. C'est d'ailleurs aussi le prix du Faucon Millennium de Lando. Et on arrive donc à cette partie qui était « et ceux qui ont eu la V1 ». Alors du côté de FFG, ça fait un petit moment qu'au moment du passage vers une V2, on n'oublie pas, en tout cas dans les premiers temps, ceux qui sont possesseurs de la V1. Descent avait connu déjà ces kits de conversion avant que ensuite, par la suite, les monstres soient reconditionnés, resculptés, retravaillés dans d'autres éléments. Ça, c'était pour Descent. Eh bien, c'est ce qui se passera avec X-Wing. On est sur la boîte de base et la première vague, mais pour redémarrer tout ça, sortent les kits de conversion. Alors, je ne peux pas vous le montrer à la caméra comme ça. Je peux simplement vous dire au poids là où ça tombe vite qu'il y a du monde dans la boîte. Il y aura donc, pour ceux qui ont déjà en V1 les vaisseaux, et qui ne veulent pas forcément racheter les vaisseaux avec les nouvelles petites sculptures, qui se fichent de savoir si leurs ailes de X-Wing peuvent se replier ou non, et qui du coup peuvent se rabattre sur les kits de conversion. Il y en a 3. Alors, bon, moi je ne suis pas FFG, hein, donc je sais que pour certains qui ont de très grosses flottes de X-Wing, un seul peut ne pas suffire. Parce que quand on a un escadron de 5 X-Wing, peut-être il faut se dire qu'il va falloir un premier kit et puis peut-être un deuxième. Alors par contre, en l'occurrence, sur ces kits, quoi qu'il en soit, vous avez déjà plus de 100 cartes. Vous avez toutes les nouvelles cartes et les marqueurs qui vont avec, et à chaque fois pour l'ensemble du groupe. Hein, donc Rakai et Scélérat, l'Alliance Rebelle et l'Empire Galactique. À tout bien, tout honneur, on a ouvert le Lando Faucon Millennium. Je vais regarder un petit peu du côté de l'Empire Galactique ce qu'il y a dans le kit de conversion, histoire que vous vous rendiez compte ce que valent les 50 € que demande ce kit. Alors, on va faire un petit peu de place. Avec ça, normalement, toutes vos figurines de la V1, de l'Empire, hein, là on est sur l'Empire, vont pouvoir être réutilisées. Alors, je sors l'intégralité de la boîte. Ce sont des premières en France, hein, y compris le Faucon Millennium de Lando. Hein. Notre ami José d'Asmodée nous a amené ça, on puisse vous le montrer aussi un petit peu directement avant que ça n'arrive dans les boutiques. Et donc voilà, quand on découvre ce qu'il y a sous le carton, paquet de cartes, paquet de cartes, paquet de cartes, plus de 100, hein, donc de toute façon, vous vous doutiez bien que ça faisait un sacré nombre de decks. On va regarder un petit peu plus en avant. Les petits socles, histoire de pouvoir mettre ça sur les nouveaux socles. Puisqu'on parle de nouveaux socles, ça veut dire qu'on va vous avoir fourni ces nouveaux socles. Ben, ça tombe bien, c'est le cas, puisqu'ils sont hop là-dedans. Les nouveaux socles pour l'Empire. Ah bah du coup, ça me permet de vous montrer les socles moyens. Impeccable. Yes, yes madame. Yes madame. Du coup, Tagazog, comme ça tu ne te trompes pas. Voilà, paf. Donc, petit, moyen, attendez, bougez pas, et gros. Voilà, vous avez les 3 nouvelles tailles des familles de vaisseaux dans X-Wing. V2, j'entends, V2. Donc, les nouveaux socles plastiques qui vont bien avec. Voilà. Et alors, pour ceux qui aiment le punchboard, on prend son ongle, on met ça entre deux. C'est ouvert sans abîmer rien du tout. Et vous allez avoir de quoi vous faire plaisir à dépuncher puisque tout ce qui est sorti en V1, donc il y avait les dernières boîtes, hein, les dernières boîtes contenaient déjà le matériel V1, V2 pour ce qui avait déjà été prévu. Sur les anciennes références, eh ben, tout est ici. Tout ce qui est sorti jusqu'à présent, donc là ce sont tous les gabarits de vaisseau, hein, et puis leur disque, leur dial, in English in the text, avec de quoi avoir les nouveaux tokens et les effets qui vont bien avec. Donc on se rend compte que ça en fait quand même effectivement un certain nombre. Voilà, donc ça c'est l'équivalent d'un kit de conversion.
pour l'Empire. La liste du matériel, savoir comment est-ce que les choses fonctionnent, hein, les différentes fixations, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Les petits arcs de tourelle, où est-ce qu'ils se mettent avec les marqueurs d'identification quand on joue avec plusieurs vaisseaux de ce type-là. C'est expliqué, voilà, au moins vous savez quoi faire. Les règles pour utiliser le matériel quand elles ont changé V1, V2, j'allais dire, je me sentirais presque à la foire ludique. Aysen. Ça, mesdames et messieurs, c'est le premier kit. Et je ne vous en promets pas un, je ne vous en promets pas deux, mais bien 3 kits de conversion. Non, je vais arrêter parce que là, du coup, ça va devenir un petit peu relou. Et en termes de cartes, ben forcément, tous les équipements sortis sont ici directement présents. Ouais, c'est comme on veut mettre à la caméra qu'on est malin, et ben ça ne marche pas tout le temps. Hein. Voilà. Donc ça fait un paquet de cartes. Les amateurs vont pouvoir sliver. On retrouve les icônes, les effets. Les cartes que vous aviez déjà vont pouvoir être remisées puisque vous avez tout ce qu'il faut pour jouer avec la V2. Et ça, c'est un seul paquet. Il y en a autant dans les deux autres kits. Pilote, équipement, expérience, robot et autres pièges mortels. Alors du coup, on fait le point. On a la boîte V2 qui revient septembre. Les premières vagues avec les petits vaisseaux ou les plus grands vaisseaux, puisqu'en l'occurrence, celui de Lando, le Faucon Millennium, fait partie de ces grands socles. Et puis enfin, je vous les remontre, on a les kits de conversion qui vont vous permettre de vous refaire une santé V1, passage V2. On se méfie, les kits sont à 50 €, mais quand on a plein de fois le même, bah des fois, il faudra peut-être se dire, est-ce que je prends un deuxième kit? Est-ce qu'un copain qui n'a pas le vaisseau, qui a pris le kit quand même, peut me refiler ce dont il n'a pas besoin? Tout ça, vous allez pouvoir vous en parler en sachant que les tournois recommencent dans cette V2 avec l'application donc à télécharger librement et qu'il y aura au mois de novembre le premier championnat de France X-Wing V2. Pilote, start your engine.